Hola tout le monde, on se retrouve sur la chaîne YouTube du Journal du Real pour une nouvelle vidéo avec Pablo. On va faire une vidéo un petit peu différente que d'habitude aujourd'hui. On va faire un grand retour sur la saga Mbappé cet été, sous cet angle de pourquoi le Real Madrid n'a pas fait d'offre pour Kylian Mbappé cet été, en expliquant le contexte, revenant sur les événements, en revenant aussi sur l'évolution de la position du clan Mbappé, sur ce qu'on a eu comme info en interne grâce à Pablo également. Pour cela, comment ça va Pablo? Écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Je n'avais pas spécialement envie de faire cette vidéo, mais il faut qu'on la fasse parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions. Euh, let's go, c'est parti. Je te laisse gérer toute la présentation. Elle va durer longtemps, donc C'est une installez-vous vidéo et C'est une vidéo qui fera foi de point final, on va dire, de la saga ouais. Mbappé pour l'instant, puisque les dernières informations qui sont sorties hier et aujourd'hui font part de pas de prolongation du côté d'Mbappé. Donc on aura dès janvier sans doute, voire même avant, un retour au devant de la scène de cette affaire potentielle de la potentielle signature de Kylian Mbappé au Real Madrid. Là, on va revenir sur les événements de cet été, histoire de mettre au moins un point final à cet été. Pour cela, on va commencer par un tweet du journal du Real, tout simplement avec tes informations, Pablo, le 2 juillet, qui résumait globalement la position du Real Madrid. Je pense que c'est le tweet qui résume le mieux tout simplement cette histoire et ensuite on va remettre ça en contexte juste après. Je vais lire le tweet. À ceux qui pensent que Kylian Mbappé va signer au Real Madrid cet été, de ce que l'on nous dit depuis plusieurs jours, rien n'est fait et c'est très loin de se faire. Aucun contact direct ne s'est produit entre les deux clubs et le Real Madrid ne fera pas de pas en avant vers le PSG. De plus, le joueur a la volonté de toucher ce que le PSG lui doit et c'est pour ça qu'il veut fermement rester à Paris jusqu'en 2024 et ça le Real Madrid le sait. Et les uniques solutions qu'il y avait pour qu'il y ait un transfert cet été, c'est que Paris et Mbappé tombent d'accord au sujet de la fameuse prime dont on reviendra dessus, qu'il devait toucher en septembre s'il activait son option de contrat. Soit Paris paye, soit qu'Mbappé renonce à l'argent. Que Paris et Mbappé s'attendent sur un prix de transfert raisonnable, puisque les 200 millions plus 50 de bonus évoqués notamment par PSG Community, c'était trop. À cette époque-là, on rappelle qu'on est 2-3 semaines après ce que PSG Community sort, et après cette époque où on parlait beaucoup du prix, du fait de ce prix de 200 plus 50 qui était sans doute trop élevé pour le Real Madrid. Et en troisième lieu, du coup, que le Real Madrid fasse une offre, même si ce qu'on nous dit, il faut pas s'attendre des folies du côté du club espagnol. Il n'y a pas 250 millions à lâcher sur Mbappé à un an de la fin de son contrat. Et donc maintenant, pourquoi le Real Madrid occupe cette position? Car Florentino Pérez n'est pas pressé. Le Real Madrid a plus de 120 ans d'histoire. Ils savent très bien qu'ils peuvent faire une saison de plus sans Kylian Mbappé. Aussi, en aucun cas, il ne surpayera pour avoir le joueur alors qu'il ne reste qu'un an de contrat pour le joueur. Et après ce qui s'est passé en 2022, jamais le Real ne facilitera le départ du Français en faisant une grosse offre, ce qui pourrait permettre à Paris de payer une partie de ce que le club de la capitale doit aux joueurs. Je, Ça, et du coup, avant que tu termines, je rajoute un autre truc par rapport aux raisons qui m'est arrivé plus tard. C'est que le Real Madrid avait proposé 200 millions au PSG en 2021, offre refusée. Et ils ne voyaient du coup pas refaire une offre aussi élevée parce qu'ils disaient que euh, eux, en 2021, ils avaient fait l'effort et ils n'avaient même pas reçu une seule réponse de la part du Paris Saint-Germain. Donc à partir de ce moment-là, enfin, ils se voyaient pas, en fait, eux, faire le premier pas. Vas-y, continue. alors qu'il l'avait déjà fait 2 ans plus tôt. Et ensuite, du coup, ensuite pour continuer, le Real Madrid, donc Florentino Pérez veut Kylian Mbappé au Real Madrid, oui, mais il ne veut pas enrichir un club État qui cherche par ailleurs depuis plusieurs années à lutter contre ça, Florentino Pérez. Pour Madrid, si Kylian Mbappé veut vraiment venir, il le fera en 2024 en fin de contrat. Et le joueur leur doit bien une, dit-on à Madrid. Et au cas où le Français céderait une nouvelle fois, accepterait de prolonger une année de plus au PSG avec une clause pour partir la saison prochaine, il y aura de grandes chances que le Real Madrid oublie définitivement Kylian Mbappé. Ça aussi, on pourra parler, ça va peut-être un petit peu changer avec ce qui est sorti dernièrement. Et du coup, la vie globale que tu émets à la fin, c'est que tout dépendra de ce que veut réellement le joueur finalement. Ça dépend si Tout les primes simplement. sont plus importantes que sa carrière. Le Real Madrid peut faire un effort cet été et proposer 120, 140 millions maximum. Jamais ils ne monteront aux 250 millions d'euros qui avaient pu être annoncés. Et que si Mbappé veut jouer au Real, il ne devra pas céder à la pression durant la saison 2023-2024. Continuer de ne pas prolonger au PSG pour pouvoir rejoindre en tant qu'agent libre le Real Madrid. Ce sera la solution la plus simple si lui veut venir à Madrid. Et ensuite, tu as terminé en disant nous respectons les informations de chacun, des médias comme celle de PSG Community, des comptes ou des tweetos qui peuvent avoir accès à certaines choses. Et par contre, tu termines par cependant, nous avons également nos sources et voici la tendance au 2 juillet. Donc ça résume assez bien finalement toute Ouais. cette affaire finalement Mbappé,
avec ce côté de le Real est en retrait, attend, et finalement tout le monde Exactement. a attendu. Les seuls mouvements qu'il y a eu, c'est entre Mbappé et PSG, où il y a eu un certain accord pour que Mbappé soit réintégré dans le groupe, mais il n'y a rien eu, le Real Madrid n'a pas bougé, il ne s'est rien passé finalement côté Real Madrid, même si on va revenir un petit peu sur quand même l'évolution, les tendances qu'il y a pu avoir, parce que même si Voilà, c'est c'est rien ça. passé de concret, il y a évidemment eu Exactement. un suivi très proche du dossier, et c'est ce dont on va parler. T'as très bien résumé pour commencer. Pour commencer, est-ce on revient un petit peu sur le contexte peut-être pourquoi le Real Madrid, par exemple, n'a pas ces 250 millions, n'a pas envie de lâcher ces 250 millions sur Mbappé, aussi pourquoi peut-être il n'y a pas eu d'autres numéros 9 qui sont arrivés cet été, cet élément global de contexte sur l'état du club actuel et pourquoi il n'y a pas eu d'offres concrètes finalement, qu'elles n'aboutissent ou pas, pourquoi il n'y a pas eu d'offres concrètes du Real Madrid. D'abord pour une raison économique. Il y a la raison Kylian Mbappé, qui est un cas particulier, et on vous l'a déjà expliqué donc via ce tweet, c'est déjà très, enfin c'est bien résumé, pas besoin de revenir là-dessus. C'est une des raisons, mais il y a une deuxième raison qui est la raison économique. Raison économique parce que tout simplement le Real Madrid à l'heure actuelle n'a plus en fait entre guillemets les reins pour concurrencer certains clubs en Europe, comme bah, je pense au Paris Saint-Germain, je pense à Chelsea, je pense à City, je pense à d'autres, Newcastle qui, euh, qui ont des fonds entre guillemets illimités et qui peuvent se permettre de lâcher des 300-400 millions sur un mercato sans pression, alors que le Real Madrid, lui, a un budget voilà, très précis euh, parce que bah, il n'y a pas d'État derrière le Real et que c'est compliqué. Et aussi pourquoi le Real Madrid, c'est pas un problème au final, c'est juste une question de club, de façon d'être. C'est un club tenu par ses socios, donc les budgets sont limités. Et la deuxième raison, c'est aussi qu'il y a eu un Covid en fait entre-temps. Il y a eu un Covid et que le Covid a fait énormément de mal à l'époque au Real Madrid et que depuis, ça a un peu, comment dire, freiné euh, le travail de la direction vis-à-vis du mercato. C'est-à-dire on y va sur le long terme, euh, on achète une grosse recrue par été et après on voit ce qu'on fait, tu vois, un peu comme cet été. L'exemple, l'année dernière, c'était Chouameni. Il y a 2 ans, ils ont acheté que Kamavinga, si je dis pas de bêtises. Je n'ai pas le souvenir qu'ils aient acheté quelqu'un d'autre. Ils voulaient acheter Kylian Mbappé, mais ils ont acheté que Kamavinga à 30 Ça, millions. ouais, c'est ça, Et Kamavinga, donc, le dernier jour du mercato, c'est le seul recrutement voilà. sans doute. Et donc voilà. Et enfin, il y a aussi un autre aspect que les gens oublient, en fait, énormément, mais c'est l'aspect du stade. Le Real Madrid a construit un stade. Ça a eu un coût dans les finances du club. Et forcément, bah, fallait payer ce stade, qui va d'ailleurs rapporter énormément d'argent dans le futur. Et le Real Madrid se base beaucoup sur ce stade pour, à l'avenir, pouvoir justement concurrencer face à tous ces clubs qui, euh, qui ont des moyens surdimensionnés et dont le Real, en fait, le Real cherche des clés pour lutter contre tout ça. Euh, j'avais noté un autre, je crois que hier quand on a préparé la vidéo, j'avais noté un autre point, Guillaume, si tu l'as, tu peux me le lancer. Est-ce que tu veux qu'on reprenne chronologiquement les choses peut-être? Mais pour les raisons, il n'y avait pas une autre raison en plus de ça, ou j'ai dit toutes les raisons, là, j'ai exposé toutes les raisons. Non, je pense Mbappé, que t'as fait le finance, c'est tour, la bon? Ok. patience, l'argent, le stade. Je pense Voilà, que c'est t'as ça. fait le tour sur les raisons pourquoi il n'y a pas eu d'offre. On va faire maintenant un petit retour en utilisant les informations que toi t'as eues tout le long du mercato, en utilisant aussi les tendances, les autres choses qui sont sorties bien sûr autour. On va retourner en juin, en début juin, l'époque où on avait tourné une vidéo de toi dans ta voiture et moi sur la plage de Las Palmas, et on avait parlé pour la première fois de l'option de Kylian Mbappé, que s'il n'activait pas l'option, il pouvait y avoir du mouvement cet été. Essaie de nous remettre un peu dans cette ambiance. Bah, en fait, à ce moment-là, j'avais eu une source qui m'avait dit que le joueur ne voulait pas activer son année jusqu'en 2025. Sauf que moi, quand j'ai une source, j'essaye de la confirmer par une deuxième et une troisième et une quatrième. Et en fait, j'avais pas réussi à avoir ça. En fait, c'est 4 ou 5 jours avant l'information de l'équipe. Et du coup, bah, en fait, tu me parles de Kane à ce moment-là. Et moi, je te lance sur Mbappé en te disant, oui, mais je dis, imagine que Kylian décide de ne pas activer, bah, ça relance le feuilleton, etc. Ça n'a pas loupé. 4 5 jours après, il y a eu l'information de l'équipe. La fameuse histoire de la lettre. Et voilà, et la saga a été relancée. Et la saga sera relancée l'année prochaine, vous verrez. Bien malheureusement, si on me demande. Bien malheureusement. On avance un petit peu. On va arriver à
à la remontée, enfin, on va arriver justement l'information de PSG Community, qui a fait quand même un boom par l'assurance avec laquelle ils l'ont emmené, le fait que tout était carré avec le fait que ça allait se faire vite et tout ça. Et donc à partir de cette information, on va faire du coup un petit récap sur la position que le journal du Real a eu, que toi surtout. Avant de revenir sur la position de notre média, je tiens à répéter que si il fallait que je refasse cette vidéo avec Max, je la referai. Enfin, il y a des gens qui continuent à nous, pas nous insulter, mais qui nous trollent sur moi, ça me fait rire sur YouTube. Euh, Si je devais refaire cette vidéo avec Max, je la referais parce que c'est un ami et parce que je croyais en son information. Il s'est trompé, ça arrive. Il y a des choses à redire dans la façon dont il a donné cette information. Il y a des choses, je pense que ça, pour lui, c'est une expérience aussi. Maintenant, si je devais la refaire, je l'aurais refaite. Je la referais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, je prévois, j'aimerais bien que Max revienne ici sur cette chaîne. Donc, si tu vois cette vidéo, Max, réponds à mes messages. Mais j'aimerais bien que Max revienne justement parce je pense qu'on devrait discuter justement de tout ça et je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir leur point de vue après tout ça et son Ouais, point de vue après tout qu'ils ça. expliquent leur entêtement finalement sur une C'est information qui ça, date de quasiment exactement. 2 mois et demi à la fin du mercato. Continue à Parce qu'il continuer faut, à croire en cette information et quelque chose d'inhabituel à minima, peut-être quelque chose de bête d'ailleurs, tout simplement. Mais en tout parce cas, que au moins quelque chose d'inhabituel dans le mercato et dans les informations de ce style-là. Donc ce comprendre qui, pourquoi finalement il y a eu cet entêtement de leur côté c'est et ça, cette confiance finalement jusqu'au c'est bout. ça. Cette confiance, et ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le mercato, rien n'est figé. Ça se trouve, leur information en juin était bonne et un mois et demi plus tard, elle est obsolète. Parce que nous, Euh, enfin, tu fais une vidéo avec lui 3 jours après qu'il sorte cette information. hmm, Sur ce timing-là, je on peut crois, ouais, croire en leur information. On se rappelle quand même à ce totalement. moment-là, Mbappé il est hors du groupe. On va apprendre juste après qu'il ne fera pas la tournée amicale au Japon. Faut se rappeler aussi du contexte. Il y a un contexte où il y a beaucoup de monde qui pense qu'il y a plus de chances qu'Mbappé joue sous le maillot du Real Madrid à la reprise de la saison que Exactement. sous le maillot du PSG. Et à ce moment-là, Exactement. cette information avait fait beaucoup de bruit aussi parce qu'il y avait tout un contexte autour qui faisait qu'Mbappé, on avait l'impression qu'entre lui et le PSG, c'était totalement terminé. On se rappelle de Nasser qui était très énervé contre Mbappé. Enfin, il y a un contexte global. Et après, le Totalement. contexte a évolué de ce dont on va parler. Et par Ça. contre, eux, Et dernière chose, j'invite. Je peux comprendre que vous soyez déçus par rapport à leur information, que voilà, vous avez eu de l'espoir, etc. Mais la haine, non. La haine et les insultes, non. Tout le monde se trompe. Ils sont dans l'information, ils sont nouveaux. On fait tous des erreurs. C'est un métier très compliqué. Donc moi, quand je vois des messages de haine et d'insultes envers eux, ça me bref, faut vraiment pas être dans le mieux pour faire ça, mais bref. Donc, s'il vous plaît, les gars, ceux qui nous regardent, ceux qui nous suivent et voilà, qui nous connaissent, ça ne sert à rien comment dire, d'insulter ou d'être d'être haineux pour de ça, les bien sûr. insulter, de les traiter, etc. Voilà, c'est une erreur Il y a tout à fait le droit de il faut critiquer, avancer. de même d'en Critiquer, oui, rigoler sans doute, mais bien en sûr, restant dans dans les le règles. respect pour le coup, dans les règles. On avance un petit peu, 30 juin. Premier tweet que tu fais sur Kylian Mbappé depuis quelques temps. Le Real Madrid croit dur comme fer que Kylian Mbappé n'activera pas son option. Et les dirigeants madrilènes, par contre, eux, à ce moment-là, pensent que le PSG n'est pas vendeur. Ah oui, oui, Et que dans ce cas-là, bah, le Real ne peut rien faire et espère du coup attendre janvier 2024 et partir et récupérer le joueur en fin de contrat. Donc à ce moment-là, la position du Real, c'est de penser qu'Mbappé n'activera pas son option, surtout au vu du contexte à ce moment-là. C'est très logique de penser ça, puisqu'il a lui-même plus ou moins fait comprendre. il y a la lettre. Il a la lettre, tout simplement. Mais par contre, à ce moment-là, le Real pense que le PSG n'est pas vendeur. Ce qui Exactement. finalement, on va apprendre rapidement que c'est l'inverse. Que c'est l'inverse. Parce qu'en Et fait, on le Real l'apprend Madrid, on l'apprend avec les déclarations de Nasser en conférence de presse, combien une semaine plus tard, que le PSG début paraît juillet. vendeur finalement. Le 6 Début juillet, juillet. j'ai sous C'est les ça. yeux. En gros, à ce moment-là, pour le Real Madrid, c'est des rumeurs. On sait que l'équipe RMC, tout ça, le Parisien filtre que le PSG dit que c'est une vente ou une prolongation. Mais pour ça, en fait, pour le Real Madrid, c'est des rumeurs et ils n'y croient pas. Moi, quand je demande, c'est voilà, on me répond comment c'est possible que le PSG va plus le vendre avec le contrat qu'ils lui ont fait il y a un an auparavant, etc., etc. Donc on n'y croit pas du tout. Par contre, oui, bien sûr, on croit
au fait que Kylian Mbappé ne va pas activer son année en plus. Mais pour le Real Madrid, il va faire son année normale. Il va faire son année normale et qu'il y a pas comment dire, de retournement, potentiel retournement de situation par rapport à ça. Et donc à partir du moment où Nasser prend la parole, et donc ce n'est plus le Parisien, RMC qui Hum, filtre des informations peut-être de la part du hum, PSG pour bluffer ou quoi. À partir du moment où c'est hum. Nasser qui parle, là le Real Madrid devient optimiste, bien sûr, quant aux chances de signer Kylian Mbappé, puisque il comprend que le joueur est à vendre, même si évidemment il y a à connaître la réaction du joueur et aussi le prix à s'accorder avec le PSG qui sera très difficile. Mais comme tu le dis, c'est là la première fois où tu utilises le terme optimisme. Et En on est fait, rentré dans une période où le Real Madrid est voilà, optimiste quant à la voilà. potentielle venue, en tout cas quant à la potentielle venue dès cet été finalement de Kylian Mbappé, puisqu'il n'active pas son En option, le fait, PSG est prêt à le vendre, et donc ça amène les choses dans un monde où le Real Madrid peut-être ne s'y attendait tout simplement pas dès cet été. c'est comme si la communication elle changeait à ce moment-là un peu. Euh, et autour de la direction, euh, on te laisse entendre que bah, pourquoi pas. Ça va être hyper dur, ça va être long, mais pourquoi pas. Genre, il y a un petit optimisme qui s'installe et oui, on entrevoit une possibilité dans le cas où, parce que le PSG a l'air fixe sur sa position, ils disent prolongation ou vente. Et en vrai, le seul problème à ce moment-là, c'est Mbappé. Parce que c'est Mbappé qui ne va pas partir. Et le Real le sait aussi. Mais le Real se dit peut-être que avec le temps, ils vont tomber d'accord et que PSG va rester fixe sur sa position et que Kylian Mbappé va être obligé de partir. Et là, s'il est obligé de partir, bah forcément, la porte du Real Madrid, elle s'ouvre. Mais par contre, dans un contexte où il faut que ce soit une offre qui maintienne la stabilité financière de l'équipe, du club. Le Real Madrid n'aurait jamais fait de folie sur ce mercato, enfin sur ce transfert-là. Moi, de ce qu'on m'avait dit, euh, des intermédiaires autour du club madrilène, euh, ouais, 120, 140 millions grand max, transfert, et après, il fallait compter le salaire. Donc, en gros, ça montait très certainement à 200 millions la totalité, mais en gros, le transfert, c'était du 120, 140, 140 millions. 120, 140 millions. On avance un petit peu, on arrive le 6 août, on est une semaine avant la réintégration de Kylian Mbappé environ dans le groupe du PSG, et là on en est à ce que tu en dis, toi en tout cas à ce moment-là sur cette affaire, c'est que l'entourage du joueur commence à s'activer pour trouver une solution qui satisferait toutes les parties. Alors elle peut s'activer pour un départ au Real Madrid comme elle peut s'activer pour une réintégration au PSG à ce moment-là. En tout cas les choses se mettent à bouger, et à date, d'après tes informations, Kylian Mbappé veut aller au bout de son contrat avec le Ouais, c'est PSG, ça. position qu'il a gardée d'ailleurs depuis En le fait, il a début gardé ça tout de l'été. l'été. Ça n'a jamais bougé du côté de Kylian Mbappé. Mais que Et si il a c'est pas gagné à la fin. possible, la seule option de sortie est un départ au Real Madrid, bien sûr. Et le PSG, lui, espère vendre, par contre, puisque le PSG, si Kylian Mbappé va au bout de son contrat, risque de perdre gros, très gros, bien sûr. Et du côté du Real Madrid, bien sûr, le Real Madrid est dans une position d'attente et tout l'été a attendu un signal côté Mbappé pour passer à l'action, qui n'est jamais venu. Et puis même évidemment, c'est l'opposé qui est venu une semaine plus tard, on avance un petit peu, même si le 7 août, tu avais encore cette information comme quoi le merchandising, le travail de merchandising du côté Adidas avait commencé sur l'arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid, qu'il y avait des choses Ça, anticipées, et ça, je peux le confirmer, surconfirmer. Et d'ailleurs, ça m'a surpris. qu'il y avait Et oui, des choses qui ont commencé à preuve être anticipées côté preuve à Adidas. l'appui, côté Adidas, il y a eu de l'anticipation et en fait, je comprends toujours pas pourquoi. Et parce que, enfin, vraiment, je comprends toujours pas pourquoi, et que ce soit donc d'un point de vue dans les bureaux comme en bas de l'échelle, il y a eu de l'anticipation par rapport à tout ça. Et quoi, aujourd'hui, je suis surpris, hein. Je vous cache pas que je suis énormément surpris. On sait qu'Mbappé chez Nike, ça se trouve, ils ont juste voulu se jouer l'adversaire, le Non, concurrent, hein, rien à voir, peut-être. rien à voir parce que non, c'était une préparation comment dire, de transfert. Adidas, c'est le sponsor du Real Madrid et c'était juste, voilà, c'était par rapport à ça. Donc ils ont commencé à préparer tout ça et très surprenant. Très surprenant. Surtout quand on sait ce qui arrive du coup 6 jours après, le fameux match contre l'Orient où Mbappé est en Hum, tribune, hum. et où ensuite il y a une discussion qui mène à sa En fait, réintégration dans le groupe du PSG. cet événement rejoint l'information d'avant où on dit que l'entourage commence à s'activer pour trouver une solution. Et la solution, c'était soit un accord avec le PSG parce que lui voulait rester, soit bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah écoute,
Voilà. Et ils ont réussi à trouver un accord. Et jusqu'à hier soir, moi, j'avais pas voilà, la véritable raison de pourquoi Paris avait accepté finalement de le garder, de le réintégrer et de ne pas le prolonger parce qu'à date, il a toujours pas prolongé. Et que la communication du PSG tout l'été, ça a été prolongation ou vente. Donc hier, on a eu des explications grâce à l'équipe qui a informé que Kylian Mbappé aurait renoncé à ses primes à hauteur de 100 millions d'euros euh, pour réintégrer le collectif et l'effectif de Luis Enrique. Donc voilà, c'est sûrement la raison pour laquelle le 12 août, ça se réactive. Et moi, à ce moment-là, c'est une information Canal+, Canal+, si je ouais, crois bien, en avant-match. c'est ça. Donc, moi, je commence à demander, et effectivement, confirmation sur confirmation, on parle de tendance inversée carrément, côté PSG, que le PSG n'a plus du tout la même position, qu'ils sont ouverts à ce qu'il reste, etc., etc., et que du coup, Kylian Mbappé est content, parce qu'il va pouvoir reprendre l'entraînement. Et le soir même, on parle ça, on l'a pas sorti parce que la personne qui me le dit m'a demandé de pas le sortir, mais on parle qu'il allait réintégrer l'entraînement le lundi. Et en fait, le PSG s'est entraîné le dimanche. Et ils ne sont pas entraînés le lundi. Mais mon information, c'était que le joueur allait réintégrer l'entraînement le lundi. Donc, bref, il y a eu un petit court-circuit là dans cette information. Mais bon, au final, la finalité, c'est qu'il a réellement réintégré l'entraînement après ce match-là du PSG. Maintenant, la situation actuelle, bon, on sait évidemment sur la fin de mercato, PSG Community a voulu aller a voulu mourir un petit peu avec son information de base du 22 juin en lançant même un space. Là, pour le coup, moi, ça m'a dérangé leur position et leur manière de parler, de s'exprimer par rapport à leurs informations à ce moment-là, puisque à ce moment-là, tout le monde comprend, tout le monde qui est un minimum informé comprend que c'est mort pour cet été au Real Madrid. Et pour moi, c'est à ce moment-là qu'ils auraient dû s'excuser, dire c'est même de notre côté notre informateur change d'avis ou quelque chose comme ça, peut-être se couvrir comme ça. Mais en tout cas, pour moi, c'est à ce moment-là que voilà, on a compris que dans tous les cas, ça se faisait pas. Et c'est pour ça que le fait qu'ils aient été jusqu'au bout mérite quelques critiques à mes yeux. En tout cas, mis à part ça, la Je suis situation d'accord. est telle qu'on connaît. Il ne s'est finalement plus rien passé. Mbappé est réintégré au PSG. Peut-être parler un petit peu quand même de ce qui se passe entre Mbappé et le PSG. Il y a des rumeurs d'un accord sur la prime, qu'une partie de la prime serait touchée par Mbappé par rapport à sa réintégration, qu'il y aurait des discussions aussi, que aurait cédé pour discuter à minima une prolongation, ce qui n'était peut-être pas son intention au départ, parce que son but est d'aller au bout de son contrat. Donc peut-être qu'il y a eu des deux parties ont dû céder quelque chose dans tous les cas pour que ça arrive à une réintégration de cette manière, même si on ne connaît pas évidemment exactement ce qui s'est passé. Et dernièrement, on apprend peut-être que finalement il n'y aura pas de prolongation, le Real va se remettre à le poursuivre dès janvier 2024. On va faire peut-être Alors un moi, dernier point du coup sur ce qui est sorti hier et aujourd'hui. j'ai mes doutes. Effectivement, donc là, on a appris que la raison, c'était la fameuse prime qu'il n'a pas touchée. C'est pour ça qu'il a réintégré l'équipe. Mais moi, de ce que je sais, j'ai demandé à la fin du mercato comment ça allait se passer parce que je comprenais pas trop pourquoi Paris avait finalement accepté de le garder sans le prolonger. Et on me disait que effectivement côté Mbappé, on avait fait des efforts et que il y avait par contre il y avait rien d'acté. Il y avait aucune prolongation d'acté, mais que la porte était ouverte à une prolongation, potentielle prolongation. Euh, mais que ça restait à voir, que ça restait à voir. Que le fait que le PSG avait fait des efforts sur le mercato, etc., ça lui avait, en fait, ça lui avait, ils avaient prouvé des choses à Kylian Mbappé. Il était content du coup. On lui a façonné une équipe un peu autour de lui, pour lui. Et ça lui a plu. Maintenant, il faut voir sur le terrain, durant cette année, ce que ça donne. Euh, et voilà. Mais moi, de ce qu'on m'a dit fin du mercato, normalement, les deux parties devraient reprendre les discussions, même si on ne sait pas trop qu'est-ce qui va se passer, courant septembre, octobre. Paris veut le prolonger. Mbappé ne ferme pas la porte, mais ne dit pas oui non plus. Il observe, il attend, il veut voir. Voilà, c'est ce que je sais. Donc, ça risque d'évoluer. Normalement, j'aurai du nouveau vendredi. Après, Côté PSG. Côté je PSG. pense que dans tous les cas, il va attendre sportivement parlant de voir ce que Je ça sais pas. donne, Kylian Mbappé, tout simplement. Je sais pas. Il a utilisé le Real Madrid cet été pour obtenir ce qu'il voulait de A à Z au PSG.
Et moi, je pense qu'il va attendre de voir ce que ça donne, ce qu'il voulait obtenir avant toute chose. Moi, pour le coup, Moi, mon avis, du coup, si on peut donner notre avis peut-être sur tout cet été. attends, juste avant de donner l'avis, Vas-y. juste, ça, c'est ce qu'on m'a dit. Maintenant, je ne mets pas en doute l'information de l'équipe qui dit que, apparemment, Kylian Mbappé veut aller au bout de son idée et ne pas prolonger. On À verra. voir. À voir. On Mais verra. ton avis. Allez, ton avis, Guillaume. Moi, mon avis, c'est qu'il a utilisé le Real Madrid cet été. Je pense qu'il avait sincèrement envie de venir en 2021, qu'il avait envie de venir également en 2022. Il n'y aurait pas eu d'accord verbal comme ça avec Florentino Pérez s'il n'avait pas envie de venir au Real Madrid. Et par contre, je pense que quand il a vu ce que le PSG a fait pour le re-signer, il a cédé à l'argent à ce moment-là, à l'argent peut-être à un changement de statut, à beaucoup de choses, en tout cas, sans doute même à un statut qu'un joueur n'a jamais eu finalement au sein d'un club, tout simplement. Et je pense qu'à ce moment-là, par contre, il a compris qu'il pouvait utiliser le Real Madrid pour parvenir à ses fins, et c'est ce qu'il a fait cet été, tout simplement. Moi, on est Donc, sur tu une sous-entends qu'il a simple changé. et bête utilisation cet été oui, pour moi, il a changé d'avis. Cet été, il savait, en tout cas, il voulait voir jusqu'où le PSG était prêt à aller pour lui, en fait. Je pense qu'il a testé la limite du PSG cet été. Ils ont viré Messi, ils ont viré Neymar. Ils ont vu ce qu'ils ont fait. Ils ont recruté les copains de Kylian Mbappé. Ils ont fait un recrutement en partie, peut-être pas entièrement bien sûr, mais en partie à ce que lui voulait, tout simplement. Kolo Muani, Dembélé, lui la seule star de l'équipe. Ils ont fait exactement tout ce qu'il voulait. Et je pense qu'il veut voir ce que ça va donner. Et ensuite, il se garde le Real Madrid sous le coude comme option de repli si à Paris, même de cette manière-là, ça fonctionne plus. Là, s'il sort en huitième de Ligue des Champions, je pense que le PSG, ce sera terminé par rapport à Kylian Mbappé. C'est mon avis, bien sûr, j'ai pas d'informations quelconques, mais je pense que là, il tente une dernière fois son aventure à Paris de cette manière-là en utilisant le Real Madrid pour parvenir à ses fins. Et après, on verra. Moi, le problème, c'est que le Real Madrid s'est fait utiliser par Kylian Mbappé pour moi cet été. Et donc, pour moi, à mes yeux, le Real Madrid ne devrait plus jamais poursuivre et vouloir accueillir Kylian Mbappé. Parce que tu Euh, t'es fait avoir pour moi cet été. Tu veux mon avis par rapport à ça? Parce qu'il faut pas oublier que le Real Madrid bloque de l'argent et bloque ses arrivées sur son mercato par rapport à lui. C'est pas juste le Real Madrid a regardé la situation de loin et a fait ce qu'il avait prévu de faire à côté. Le Real Madrid a arrêté son mercato au moment où Kylian Mbappé a envoyé une lettre. Et il faut Le quand même Real pas Madrid oublier ça a, le Real Madrid a aussi en partie arrêté le transfert de Erling Haaland l'année dernière. Il y a d'autres raisons aussi, mais aussi. celle-là en fait partie pour Kylian Mbappé, parce qu'ils étaient sûrs de l'avoir. Il fait un choix. Donc, ils ont fait un choix. Donc, moi, si tu veux mon avis, et il est simple, et ça, je le maintiens. Euh, Moi, ce que je vous rapporte, c'est des informations, mais c'est pas mon avis. Moi, mon avis, et je vais le donner, c'est qu'avec ce qui s'est passé l'année dernière, en 2022, pour moi, Kylian Mbappé ne devrait plus avoir les portes ouvertes de ce club. C'est mon avis. Je pense qu'il a énormément de chance qu'un président comme Florentino Pérez soit là, parce que je pense très, très fortement, par mes informations et par mon flair, etc., que c'est sa seule porte d'entrée dans ce club. Le jour où Florentino Pérez n'est plus là et qu'il n'a toujours pas signé, je suis pas sûr que le prochain président fasse les mêmes efforts pour ce joueur-là. Donc voilà, c'est mon avis. Moi, personnellement, si j'avais été président, et je sais que autour de Pérez, ça je le sais, Les gens qui sont pas d'accord. Kylian Mbappé exaspère énormément la direction du Real Madrid. Mais lui et son entourage, fortement. Après, voilà, chacun défend ses intérêts. Nous, moi, je suis pas là pour juger qui que ce soit. Euh, voilà. Mais je sais que côté Real, tu as des gens qui sont très exaspérés par le comportement, en fait, depuis un an du joueur. Et autant ils comprennent 2021 parce que bah, c'est pas de sa faute, autant l'année dernière, ils comprennent pas. Enfin, ils comprennent pas. Non, ils comprennent pas. Ils comprennent pas. On va voir comment ça va évoluer. Il y a des nouvelles choses qui sont sorties là ces deux derniers jours. Je l'ai dit, tu auras sans doute une update vendredi. On verra ce que Vendredi, ça ouais. va donner. C'est sûr qu'on Mais, va mais j'en moins, parlerai pas ici. Hein. on va avoir moins de rythme. Bien sûr, on va avoir moins de rythme. L'update, j'en parlerai pas ici, c'est pour mon autre. Enfin, je travaille pour Flashcore. Voilà, je vais faire un papier dessus. L'update, c'est pour Et ce sinon média-là. des Si vous PSG allez dans tous lire, les cas, t'avais dit. voilà, Donc c'est un update PSG, c'est pas c'est plus nos oignons pendant quelques c'est pas temps. nos, Côté voilà. journal du Donc Real, côté Real Madrid. Mbappé, on va faire une jolie croix dessus pour le moment. S'il ne re-signe pas, c'est sûr qu'on y aura le droit à nouveau à partir de décembre, janvier, évidemment, puisqu'il sera
prêt à discuter un contrat avec n'importe quel club. Et donc avec le Real Madrid, on sera de retour dans la même situation qu'en 2022. On verra si l'issue sera la même, on verra si les rumeurs seront les mêmes, on verra si l'intérêt du Real Madrid sera aussi le même d'ailleurs. Et puis on verra ce que ça donnera à ce moment-là. En attendant, c'est bouclé L'intérêt pour sera le cet même, hein. été, c'est bouclé pour quelques temps, on parlera plus de Kylian Mbappé, ça fait plaisir. Et voilà, vous avez eu donc tout un récap finalement via nos informations, via les autres informations qui sont sorties tout l'été sur ce sujet-là. Et finalement, on voit que, à mes yeux, personnellement, mon avis, c'est que Kylian Mbappé s'est joué du Real Madrid. Et j'espère Alors, que, moi, je sais pas si c'est joué du Real Madrid cet été, par contre. je pense Autant vraiment l'année qu'il dernière. serait jamais venu dès cet été, hein. Pour moi, quand lui a dit Non, qu'il allait au bout mais, de son bah oui, contrat, il a jamais menti en fait. mais en fait, il a pas menti, donc il s'est pas joué du Real Madrid, lui, directement. Et le Real Madrid, dans sa position officielle, eux, ils faisaient filtrer un certain optimisme. Certaines personnes faisaient filtrer un certain optimisme. Mais le Real Madrid, sa réelle position, ça a toujours été C'est que, on bouge pas, on attend, on va rien faire. Et en ouais, fait, mais le Real c'est qu'il Madrid, a ils se fait sont planer cramés par rapport à ça. en fait, c'est qu'il a fait planer une menace au-dessus Un du doute. PSG. Il fait Ouais. planer la menace Real Madrid au-dessus du PSG pour obtenir tout ce qu'il veut à Paris. Et Et de de ce l'autre point de côté, le vue-là, ouais. Real Madrid bloque, Ne bloque. bloque son mercato. Bloque son mercato. Est-ce Bon, qu'il y bloque aurait son eu, mercato, je suis pas d'accord. on a, on a quand même, il n'y a pas eu d'arrivée, Parce que ça, Harry ça Kane, c'est il un serait pas fait, arrivé quoi qu'il arrive. sans doute, mais les discussions elles se sont arrêtées avec Kane au moment de la lettre quand même, il y a un timing. Et après, il y a quand même très très peu de rumeurs, tu vois. Le Real, d'habitude, il y a des Il y a rumeurs pas, il y a, il y a qui Ouais, fusent dans tous les sens, il y a quand même beaucoup moins cet été. parce que, En fait, parce que aucun on a joueur sur. senti qu'il y aurait plus Non, rien. On mais l'a senti Guillaume, dès Guillaume, juillet, Guillaume, on Guillaume, sait qu'il y a plus Guillaume, rien, tu vois. aucun joueur, et ça rejoint pourquoi le Real Madrid ne fait plus de folie. Ça, c'est la question principale. Le Real Madrid ne fait plus. Fais attention maintenant au moment de recruter. Tu veux qu'il recrute qui? Lukaku, comment il s'appelle? On a déjà eu cette discussion. Bref, tu peux pas. Moi, Voilà. moi, j'étais pour que Kane vienne. Mais par contre, hormis Kane, je suis d'accord avec ces arguments-là. Peut-être un Osimhen aurait pu être une piste, même si ça dépend du prix. Mais c'est Ça dépend trop du prix. cher. Ça dépend du prix, bien Ils sûr. n'ont pas d'argent pour mettre. Ils ont cet argent pour dans 2 ans Bah, ils ont cet Haaland. argent pour Mbappé, en fait. Voilà, ou À Haaland, ce c'est moment-là, tout. faut faire une croix dessus Basta. un jour ou l'autre pour de Voilà. vrai, quoi. Moi, c'est ça, en fait. À un moment, faut arrêter de essayer de jouer sur deux tableaux. Ça a fait Puis perdre il y a un Haaland, autre ça a truc fait aussi. perdre Il y a un autre Kane. truc aussi. Façon de parler, mais Mot d'ordre, je vous le répète, au Real et dans cette direction, c'est la patience. Et le Real Madrid a le temps. A le temps. Et il y a un effectif. Ok, c'est leur pensée. Et ils savent très bien que dans un an, il y a Hendrick qui arrive. C'est un neuf. On verra. Ils sont patients. En fait, il faut comprendre que c'est un club patient. Si vous n'avez pas compris ça, vous ne comprenez pas le Real Madrid. Le Real Madrid est un club patient. Ils s'en foutent de jouer une saison avec Rossellou devant. Enfin, et si on peut comparer avec un autre grand club, le Bayern Munich, l'année dernière, ils ont joué une saison avec Choupo-Moting. Voilà. Et après, ils ont eu Harry Kane. Bah là, c'est pareil. Le Real, ils s'en foutent. Ils ont Vinicius, ils ont Rodrigo, ils ont Rosselló sur le banc et ils vont faire la saison comme ça. Et tranquille, on verra l'année prochaine quand d'autres attaquants entreront dans le marché. Plus intéressant peut-être. Je sais pas. Haaland, potentiellement, même pas sûr, parce que ça va être un autre dossier très compliqué, parce que c'est très cher. Mbappé, pourquoi pas. Hendrick qui va arriver, il faudra voir comment il s'intègre. Je sais pas moi, Benjamin Sesko. Il y aura des noms. Il y aura des noms. Donc, le Real Madrid les choses vont a fait un évoluer, on choix. verra. Voilà, le Real Madrid a fait un choix et ils vont le tenir jusqu'au bout. Et ils vont le Dans ce tenir cas, jusqu'au bout. ils ont Et plus le pour choix revenir à puisque Harry Kane, le mercato est fermé. Et pour revenir à Harry Kane, c'était surtout une volonté d'Ancelotti, mais pas de la direction. Et elle est là la nuance. Elle est là la nuance. Après, moi, je trouve que ça faisait beaucoup de sens. Je parle aussi, tu mentionnes Hendrick aussi, ça aurait pu être une transition, une sorte de manière de faire la transition. Pour moi, ça avait beaucoup de sens, pour moi, la venue potentielle d'Harry Kane. Même si tout n'était pas, bien sûr, c'était pas un transfert évident à 100% sur plein d'aspects. Mais pour moi, ça faisait beaucoup de sens de tenter le coup. Et pour moi, si le coup n'a pas été tenté, c'est aussi avec l'ombre d'Mbappé qui planait au-dessus du dossier. Ce n'est pas que l'âge et le prix et les négociations avec Lévy. Pour moi, c'est sûr que l'ombre de Kylian Mbappé qui flotte au-dessus du dossier à partir de la mi-juin a clairement aussi influencé ces négociations-là, je pense. Et moi, je te dis que par rapport à ce que je sais, Pérez, il aurait jamais bougé le petit doigt pour Harry Kane, même s'il n'y avait pas eu de rumeur Mbappé. Quand Ancelotti aurait fait le forcing auprès de sa direction, ça, je sais pas. Mais le président, il n'aurait pas bougé un petit doigt. Il aurait rien fait. Je te le dis. Bah Et ça, écoute, j'en suis certain. ça appartient au passé en tout cas. On verra Ça appartient ce au que ça passé. donne ensuite. Il va y avoir une petite vidéo sur un petit bilan du mercato, aussi un bilan du début de saison d'ici la fin de la trêve. Et on vous remercie de nous avoir regardé pendant aussi longtemps pour parler de Kylian Mbappé.
Au moins, on n'en parlera pas pendant quelques temps maintenant, ça fait plaisir. Ça fait très Ça reste, plaisir. ça reste, Très, ça très reste le plaisir. boulot d'en parler, bien sûr, mais bon, c'est un peu exaspérant parfois ce dossier parce qu'il est très dur à comprendre. Le petit Kylian Mbappé, personnellement, j'ai beaucoup de mal à le cerner d'un point de vue communication, d'un point de vue ce qu'il pense. C'est dur d'imaginer comment lui il voit la chose, mais bon. En tout cas, merci à toi Pablo de m'avoir accompagné pour cette longue vidéo. Dites-nous en commentaire si vous faites partie de ceux qui espèrent quand même une venue de Kylian Mbappé un jour au Real Madrid ou de ceux qui ont abandonné cette idée, qui ne veulent jamais voir ce joueur sous le maillot du Real Madrid. Je sais qu'il y en a et je les comprends. Je les comprends. Je sais pas encore si je suis de cet avis-là, mais je les comprends en tout cas. Et je te remercie Pablo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Merci à vous de nous avoir regardés et bonne soirée ou bonne journée. Salut à tous. Et un seul objectif, Haaland 2024. Salut à tous.